Je suis avec Édouard Baumann, le président des Étoiles d'Alsace. On est sur le salon CHR Pro à Colmar pour la seconde édition du concours du meilleur plat d'Alsace. Qui dit seconde édition dit qu'il y a une première et qui a bien marché. On est très heureux, justement cette première édition c'était un vrai galon d'essai, un gros challenge parce que comparer des langoustines et du pigeon c'est pas évident. Beaucoup nous ont demandé si ça allait marcher et justement cette première a été un grand succès. Tous les partenaires ont répondu présent pour cette seconde et donc on est très heureux parce qu'aujourd'hui le niveau est très haut, encore plus haut j'ai envie de dire, donc je suis très heureux. La composition du jury, le président, un Lyonnais. Est-ce un choix délibéré? Est-ce qu'on peut présenter le jury et puis aussi mettre en avant sa complémentarité? Oui, tout à fait. Alors, c'est tout à fait assumé. On n'a absolument pas envie que le président soit alsacien, parce que là, on a quand même des très belles maisons qui sont en finale, et porter ce lourd fardeau qui est de trancher sur qui fait le meilleur plat, pour un Alsacien, c'est peut-être trop dur, trop demandé. Donc, on a toujours fait ce parti pris d'avoir un président hors Alsace. Là, c'est un Lyonnais, et pas des moindres, parce que Christophe Marguin, c'est le président des Toques Bloches Lyonnaises, qui est une institution, une association magnifique, qui est un peu l'alter ego peut-être des Étoiles d'Alsace. En tout cas, voilà, nous on s'en inspire beaucoup et on est très heureux de l'avoir. Et pour quand même parler Alsace, on a un président d'honneur qui est Nicolas Stam-Corby, chef doublement étoilé d'Aubernais qu'on ne présente plus. Donc c'est un binôme ultra complémentaire qui va vraiment être très exigeant, hyper direct, très franc. Donc je pense que ça va être intéressant d'avoir leur retour. Et dans le jury, on a une meilleure ouvrier de France fromagère, je te laisse les présenter. Oui, alors après, on a voulu un jury, là encore, qui reflète la présidence, donc très complémentaire. On a Christelle Laureau, donc qui est meilleure ouvrier de France, artisan fromagère, vice-présidente de notre association, voilà, qui est une ardente défenseur des valeurs alsaciennes, du terroir alsacien, de la gastronomie alsacienne. À ses côtés, Patrick Fulgraf, voilà, qui est aussi très impliqué, ancien chef étoilé, qu'on connaît bien aux Étoiles d'Alsace et qui connaît très bien aussi ce terroir et cette gastronomie alsacienne. Peut-être avec Patrick, la seule qui a rempilé d'une édition à l'autre, c'est Blanche Loiseau, donc pas alsacienne mais qu'on connaît bien. Moi qui est une personne que j'adore parce qu'au-delà de la grande chef qu'elle est, c'est une personne avec vraiment énormément de valeurs, de bienveillance. On a beaucoup de points communs, donc vraiment c'est quelqu'un que j'affectionne tout particulièrement. On a pour défendre l'Alliance Mets et Boissons Véronique Muret, là aussi du domaine Clos Saint-Landelin, donc une grande professionnelle, une grande famille de vignerons qui va apporter vraiment toute son expertise pour juger justement de l'Alliance Mets et Boissons. En jury technique, on a Jean-Michel Evelin, donc voilà, ancien chef du Maximilien, une étoile à Zélambert, qui donc vient s'associer à Anthony Guiry, qui est le second du Cheval Blanc à Lembar. Et là aussi, vraiment, on a un mélange entre la jeunesse et l'expérience, deux personnalités très complémentaires. Anthony, qui a déjà vécu le concours il y a 2 ans, trouvait ça hyper intéressant qu'il aider un peu ses candidats. Et Jean-Michel, la force tranquille, la valeur sûre, qu'on ne présente plus. Est-ce qu'entre la première année et la deuxième année, il y a des évolutions dans le sujet, la notation? Tu nous as dit qu'il allait y avoir quelques surprises. Les surprises, elles vont être dans l'assiette, parce que j'ai déjà eu le président Marguin qui a vu les intitulés et qui était déjà étonné qu'on travaille la langoustine en Alsace, voilà, l'omble chevalier aussi, donc à nous de lui démontrer que justement en Alsace on sait magnifier les produits qui ne sont pas toujours alsaciens, mais où on apporte cette touche de terroir. On a apporté beaucoup de petites nouveautés sur les points de notation, parce qu'on l'a enrichi, vraiment c'est une note sur 100 cette année, et qui prend en compte beaucoup plus d'éléments qu'il y a 2 ans. Et sinon, on est vraiment sur une édition qui doit confirmer et conforter le concours. Et on a des idées pour la 3e édition, où là par contre, on aimerait bien qu'il y ait le concours du meilleur plat qui fasse des petits frères et des petites sœurs. Je ne sais pas si je peux en dire plus, mais en tout cas, on aimerait bien aller du côté de la pâtisserie pour la 3e édition. On n'a pas voulu le faire là tout de suite, mais pour la 3e édition, il y a des belles surprises qui sont déjà en gestation. Et un petit mot sur l'association Les Étoiles d'Alsace que tu présides. Quelle est l'actualité en 2025? Est-ce qu'il y aura des temps forts pour l'association en 2025?
Oui, absolument. Bah, là, on est déjà dans un très beau temps fort avec ce concours. On organise aussi très bientôt une journée dédiée aux collaborateurs et collaboratrices de toutes nos maisons. Donc là, on met un peu l'accent sur les collaborateurs, mais c'est vraiment la question qui nous obsède ces derniers temps, j'ai envie de dire. On veut vraiment montrer qu'on a des très belles maisons, que les métiers de la restauration sont des métiers ultra valorisants, et on organise en juin pour toutes les collaborateurs, collaboratrices, donc des maisons membres des Étoiles d'Alsace, une énorme journée festive, joyeuse, avec des conférences, mais aussi plein de concours, des temps libres, des temps forts, donc vraiment un beau moment de partage. Et puis après, nos afterworks qui vont revenir, qui sont toujours des temps hyper importants. Et notre académie qu'on a lancée l'année dernière, donc l'Académie des Étoiles d'Alsace, qui forme au métier de la restauration, qui va former pour sa deuxième promotion, donc en 2025. Donc une belle actu. Et bah, tu me tends la perche sous le micro pour te demander un petit bilan sur la première édition. Alors de l'académie, Oui. on est extrêmement heureux parce que c'est une vraie inconnue pour nous. On s'est lancé dans ce pari de former avec les valeurs Étoiles d'Alsace et le savoir-faire Étoiles d'Alsace des personnes qui sont en reconversion professionnelle au métier de la cuisine. Donc c'était vraiment la phase pilote sur les métiers de la cuisine. On est très heureux parce qu'aujourd'hui on a plusieurs personnes qui sont sorties de cette formation et qui aujourd'hui travaillent et qui sont heureux, qui font ce métier de cuisinier. Donc on a 80% de réussite et d'employabilité à la sortie, donc c'est très bien et on est hyper satisfait de ça. Et on a appris et on est très confiant donc pour la prochaine promo où justement on a peaufiné les choses pour arriver à une montée en puissance en 2025. Merci beaucoup. Merci.